Donald Trump, élu 45e président des États-Unis depuis le 9 novembre dernier. Dans sa campagne présidentielle, des propos assez pointus sur la réduction des immigrations dans le pays et une politique étrangère assez stricte. La Green Card, connue comme étant le document d'identification émis par le département d'État américain, permet aux citoyens d'autres pays de s'installer et de travailler dans le pays sans besoin de visa. Une carte de résident permanent aux États-Unis ouverte à plusieurs pays de la planète, précisément aux États africains. Sur la question d'immigration, on se pose alors la question de savoir quel impact pour le continent africain au regard des relations internationales. Pour le politologue Dr Guy Pafé-Songuin, la question d'immigration ne devrait susciter aucune inquiétude. Les statistiques en matière d'immigration, si on le regarde depuis ne serait-ce que 20 ans, 30 ans, montrent que l'immigration la plus importante sur le continent africain se passe à l'intérieur du continent. Ce n'est pas par rapport à l'Europe. Or, ils ont toujours tendance à hypertrophier un certain nombre de réalités. Ça, c'est le premier facteur que j'aimerais que la population réalise. L'immigration la plus importante des Africains se fait à l'intérieur du continent africain, donc d'un pays africain vers un autre. Deuxième facteur, l'immigration vis-à-vis de l'Europe est due à une sous-information des Africains par rapport à l'économie mondiale et l'évolution de cette économie. Ça fait qu'il y a une minorité d'individus qui continuent à croire qu'il faut aller en Europe alors que le paradis est ici. Troisième facteur, l'immigration vis-à-vis des États-Unis est beaucoup plus une immigration académique et une immigration économique, due aux activités économiques. Sur le plan économique, il a précisé que les États africains se doivent juste de garder une politique d'investissement assez poignante et ravivant la concurrence pour garder une très bonne collaboration. Si les chefs d'État africains qui ont le pouvoir dans les 4 années à venir sont des personnes qui ont une marge d'autonomie, alors là, la politique étrangère des États-Unis va être en faveur des États africains et en faveur des populations africaines. Est-ce que Donald Trump ne représente pas une menace? Il faudrait plutôt se demander, jusqu'ici, avec l'ancien système, comparativement au nouveau système, qu'est-ce que nous avons, nous les Africains, comme capacité à penser pour nous, les politiques de développement, pour nous, l'économie qui doit être favorable à l'épanouissement de nos populations et aux populations délaissées, et pour nous, le type de relations internationales qui permettent aux populations africaines de se développer. Relevons que Donald Trump sera officiellement investi le 20 janvier 2017 devant le Capitole à Washington.